Bonjour tout le monde. Alors me revoici parce que on vient de me dire de faire un tirage. Alors le problème, c'est que j'ai pas de titre spécial pour mettre à ce tirage dont je viens de recevoir euh, l'envie entre guillemets de faire. Donc je ne sais pas comment je vais l'appeler, on verra bien dans le titre. Mais c'est surtout en fait un besoin de savoir où on en est, où on va, comment ça peut se passer. C'est vraiment la trame que je viens de recevoir. Donc me voilà et on va faire le tirage ensemble. Alors on va rester dans l'améthyste, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc vous allez choisir soit la pointe d'améthyste, soit la pierre roulée, le galet, comme vous voulez l'appeler. C'est exactement le même type de pierre, donc c'est à vous de voir. Et on est parti pour ce tirage. Alors, je vais utiliser 3 jeux, dont un tarot, bien entendu. Allez, on est parti, les amis. Où j'en suis en ce moment pour ce premier tirage? Où j'en suis en ce moment? Alors, où j'en suis en ce moment? Alors, je m'étale comme ça, moi, mais non, j'ai besoin de place quand même. Donc, alors, où j'en suis en ce moment? Qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que ça en vaut la peine? Vers quoi ça me mène? Et le conseil. On va tirer 2 cartes du Béline. Ok. Et un petit conseil. Bon, c'est toi, hein, t'as décidé de venir. Donc voilà. Donc on est parti pour l'interprétation ensemble, tranquillement. Alors, où j'en suis dans ce que j'attends en ce moment? Alors, il y a un besoin très net d'équilibre. Vous attendez quelque chose qui vous semble juste, vraiment au plus profond de votre cœur. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. C'est ça qui est le plus logique. Vous êtes en fait dans une situation où vous attendez que la vie fasse les choses, que vous méritez en fait de recevoir une réponse qui vous rééquilibre. Donc en ce moment, je vous ressens quand même assez posé, malgré tout. Vous avez cette envie justement de récupérer un équilibre intérieur et de faire en sorte d'être plus droit avec vous-même. Donc il est évident que vous êtes très responsable dans la situation qui vous tient à cœur, parce que vous avez pris des décisions, vous en avez d'autres encore à prendre, et que pour vous c'est le côté droit, le côté moral. C'est vraiment ce qui est le plus juste. C'est comme ça que vous vous ressentez en ce moment. Et c'est très bien parce que c'est une énergie d'équilibre. C'est quelque chose qui fait que vous maîtrisez pas mal de points, mais que vous ne maîtrisez pas tout. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes dans une situation d'attente, vous êtes posé et vous laissez venir à vous les choses. Donc moi je vous ressens quand même bien ancré, bien dans une bonne morale. Il y a des belles pensées, des pensées qui sont positives malgré la situation. Que désirez-vous vraiment? Que ça aille très vite. Voilà. Alors vous avez vraiment envie que ça se clôture au plus vite. Cette carte-là, en ce moment, elle a une énergie qui fait qu'elle sort très très souvent pour beaucoup de personnes. Donc je ne suis pas étonnée qu'elle arrive. On a vraiment, vous avez plus, enfin l'envie la plus forte, c'est que ça se règle au plus juste et au plus vite, parce que c'est quelque chose que vous ressentez comme méritant. Vous avez le mérite et comme vous vous êtes souvent senti dépassé dans cette situation, vous aviez même peur à un moment que ça ne se clôture pas. Et là, vous arrivez à un point culminant dans votre processus, dans cette histoire, qui fait que voilà, les choses, vous les attendez et que le résultat devrait bientôt tomber. On a vraiment cette rapidité dans la carte qui est là, c'est quand les choses nous échappent, qu'on ne peut plus rien faire. Mais là, vraiment, qu'on ne peut plus rien faire contre le temps, dans le sens où ça va vite, et donc ça arrive très vite. Donc là, votre désir principal, c'est que cela se clôture le plus rapidement possible. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Alors,
Il est clair que vous avez beaucoup bossé là-dessus, hein. Vous avez donné beaucoup de temps. Vous êtes en train d'observer les choses. Là, vous avez envie que ça change, en fait. C'est ça. C'est parce que vous avez beaucoup bossé. C'est un peu comme si vous étiez dans votre jardin, vous avez planté plein de graines. Et en ce moment, vous êtes en train de regarder ce qui va pousser et ce qui va pas pousser. Donc vous avez un peu peur que ça pousse pas, en fait, hein, dans l'image. Et puis au final, donc là, vous êtes en train de regarder ce qui va pousser, comment ça va pousser, si ça va pousser bien droit. Et donc vous êtes dans la patience. Donc cette patience, oui, pour moi, elle est positive, hein. Elle est positive. Après, elle est très difficile parce qu'il y a encore du temps. Vous avez envie que ça aille vite. Vous avez, on a une contradiction. Enfin, une contradiction. Non. Votre envie, c'est que ça aille vite. Mais voilà, il y a encore des choses qui sont nécessaires pour que le cheminement se termine, en fait. Vous voyez? Donc là, pour moi, je vois que le travail a été très fructueux, mais que la patience est encore nécessaire pour que vous observiez vraiment que ce résultat est important, qu'il a une résultante qui arrive pour vous, que vous allez laisser faire les choses, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas insister hein, pour aller droit au but, même si c'est ce que vous voulez. Donc la patience va payer et c'est ça qui est nécessaire. Plus les choses, vous allez les voir pousser, entre guillemets, indépendamment de vous, de vos actions, de vos pensées, et plus vous allez vous sentir en sérénité. Donc quoi qu'il en soit, oui, ça en vaut la peine, c'est un travail acharné, c'est des pensées, c'est des choses qui ont été importantes, qui sont fructueuses à cette heure-ci et qui vont vous permettre aussi de laisser faire. Parce que là, visiblement, c'est un temps de repos, vous pouvez observer la situation, mais le travail qui devait être fait a été fait. Donc, vers quoi ça vous mène? Oh, une très belle carte. Eh bien, ça vous mène à un résultat qui va être lié à la franchise, à la netteté, à l'authenticité. Vous allez pouvoir vous poser et observer quelque chose qui vient à vous et qui vous rassure. Parce que bon, l'impératrice, c'est une personne qui va avoir beaucoup de choses en elle et qui va accepter, accueillir les choses pour développer ensuite autre chose. Parce que vous savez que l'impératrice, elle est aussi synonyme de gestation. On a quelque chose en nous, il faut un certain temps, elle représente souvent une grossesse, entre guillemets, enfin une grossesse, ça dépend des tirages, mais elle représente cette durée pour faire grandir quelque chose en fait, un projet, un enfant, une tâche, peu importe, il faut du temps. Et là, ça vous mène donc à une gestation complète et à ensuite ce que vous attendez qui va réguler votre vie et qui va vous apporter ce que vous attendez va vous permettre de rebondir sur un autre projet qui sera dans la continuité ou alors dans l'attente tout simplement parce que vous attendez sans doute quelque chose actuellement mais c'est pour rebondir sur une autre situation. Donc en tout cas c'est une situation qui va vous permettre de rebondir et d'aller de l'avant. Quel est le conseil ? Le conseil, c'est d'avoir la foi. Voilà, c'est d'avoir la foi, d'être dans les échanges avec autrui, d'être dans la confiance. Vous allez recevoir sans doute des nouvelles, des conseils, des choses comme ça. Alors écoutez, intégrez, laissez faire. J'ai surtout cette sensation que vous allez vivre cette histoire comme une initiation, une formation qui aura de l'importance pour vous, dans votre cheminement, dans votre évolution, dans tout ce qui vous fait vous. Et donc c'est une expérience à vivre avec le cœur, mais pas comme si elle vous prenait en plein cœur, hein, pas comme si il ne faut pas que ce soit une souffrance intérieure, parce que vous ne pouvez plus agir dessus. Mais en tout cas, vraiment le conseil, c'est d'avoir la foi, d'avoir la confiance et de laisser faire les choses. Alors le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline ? Alors, le Béline, écoutez, il y a cette énergie féminine qui ressort. On l'a vu quand même là au travers de l'impératrice, voilà. Et puis la justice qui pour moi, même si elle reste neutre, là est à envisager sous une énergie féminine. Donc il est clair que vous pouvez compter, en fait, j'ai l'impression, en fait vous pouvez compter sur vous. C'est vous qui êtes votre propre appui, votre propre énergie. C'est vous qui vous portez vers des résultats. C'est vous qui avez œuvré et c'est vous qui méritez d'obtenir ce résultat qui est très très important.
pour vous et qui va vous permettre d'y arriver. Donc continuez de faire ce que vous avez à faire. Pour certains, si vous êtes une énergie masculine, vous aurez un appui qui viendra de l'extérieur qui sera une énergie féminine. D'accord? Donc voilà, pour moi il y a vraiment un appui et cet appui je pense qu'il provient soit de vous, soit de vos croyances, soit de vos entités, de vos défunts, c'est une énergie globale qui vous porte pour atteindre votre objectif. Et le conseil, c'est l'affirmation. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Bon, devoir s'affirmer, défendre ses opinions, on en revient à la justice. D'accord? Donc, il n'y a pas trop de surprises. Pour moi, dans le projet que vous avez en fait en ce moment, dans votre tête, dans votre esprit, dans vos actions quotidiennes, va aboutir et vous n'avez plus de choses à faire, vous. Vous avez affirmé, mis en place les choses et maintenant il faut avoir la foi, la confiance pour laisser faire l'univers vous apporter cette réponse. Voilà pour ce premier tirage. Allez, on enclenche avec le second, avec le galet d'améthyste. Alors, bienvenue pour cette seconde partie de la vidéo. Et on va voir ensemble où j'en suis, où vous en êtes dans ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Est-ce que ça en vaut la peine? Vers quoi ça vous mène? Et le conseil. On va compléter avec 2 cartes le Béline. Ok. C'est un oracle qui est hyper bavard. Mon petit oracle Béline. Et le petit conseil d'Amandine qui viendra clôturer la séance. Voilà. Donc, on est parti. J'espère que je tripote, comme des fois je m'emporte. Alors, où j'en suis dans ce que j'attends? Alors, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui vous a sans doute brisé le cœur à un moment donné. Et là, vous êtes en pleine ouverture. Vous avez envie d'accueillir. Vous avez besoin d'accueillir ce projet, cette personne, cette nouvelle période de vie, ce nouveau cycle. Vous êtes en ce moment en période de réflexion et d'une réflexion qui est dans un accueil. Une ouverture de la sensibilité s'est mise en place. J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence et qui va surtout vous plaire parce qu'on est dans le domaine de la coupe et donc de l'émotionnel. Et donc ce domaine émotionnel, peut être sentimental pour certains, passionnel ou passionné pour d'autres, est très positif. Parce que pour moi, la coupe, si vous voulez, c'est une main qui est tendue, donc une main qui est prête à recevoir, et en même temps dans la coupe, c'est un peu comme le Graal, il y a beaucoup de choses qui en sortent. Donc il y a vraiment ce côté partage, je reçois, je donne, je reçois, je donne, et c'est une source inépuisable, parce qu'on est on est dans ce côté très spirituel, du Christ. On a le Graal, on a l'hostie, vous voyez, on a ce côté très pur en fait. Voilà. Donc pour moi, vous en êtes en ce moment dans une situation où vous accueillez avec amour. Vous attendez, vous trépignez peut-être aussi un peu dans cette attente. Et vous en êtes là. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Alors, votre désir le plus profond, c'est d'arriver à vous recentrer et de ne plus jongler entre diverses possibilités, diverses attentes, diverses idées. Il y a peut-être une nostalgie parfois qui vous prend aux tripes et qui vous fait regretter certaines choses, certains mots, certaines actions. Ne vous reprochez rien, le passé reste au passé, maintenant vous en êtes au présent et c'est ce temps présent qui vous rend vivant. Vraiment, c'est ça qui vous crée et qui met en place votre futur. Votre temps présent est fait de votre libre arbitre, de vos possibilités. Même si certaines choses sont écrites, il y a d'autres choses que vous pouvez écrire vous-même.
Sachez-le bien, pour moi c'est 50-50. Rien n'est totalement fixe. Et donc, ce que vous désirez vraiment, c'est arrêter de jongler, de souffrir. C'est aussi arrêter d'être dans une instabilité qui a l'air d'être très fréquente ces temps-ci. Donc en ce moment, vous aimeriez bien arrêter de vous battre pour joindre les deux bouts, pour gérer plein de choses en même temps, pour gérer peut-être le travail, la famille, l'argent. Vous avez envie en fait d'être un petit peu plus cool, de suivre les choses telles qu'elles arrivent, sans être tout le temps en train de vous battre pour retrouver votre équilibre et sans être sans cesse obligé de repenser que vous n'avez que le présent à penser, si vous voulez. Donc là, le désir le plus profond, c'est de vivre au jour le jour et de profiter de l'instant. C'est pas facile, mais c'est votre désir le plus profond. Et s'il est le plus profond possible, tel que je le ressens, vous avez les moyens de le verbaliser et d'essayer de vous y raccrocher à ce sentiment. Donc verbalisez-le, dites-le à haute voix quand vous vous sentez paumé en fait. D'accord? Si vous commencez à partir dans tous les sens, recentrez-vous et dites-vous, je me concentre sur l'instant présent. C'est cet instant présent qui est important. C'est ça qui me construit et qui me fait vivre. Parce que c'est seul l'instant présent qui nous rend vivants. Le reste, c'est totalement impalpable. Et le passé doit rester au passé. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Alors, il y a des espoirs qui sont fondés. Il y a cet aspect lunaire qui est là. Vos angoisses vous ont quand même pas mal porté, mais ces angoisses, ces épreuves angoissantes vous ont permis de comprendre certaines choses qui étaient en vous, qui étaient sombres, qui étaient votre part d'ombre, et ça vous a permis de travailler là-dessus. Donc ça en vaut la peine parce que vous avez travaillé beaucoup sur vous, vous avez remis en question pas mal de choses, pas mal de faits, vous êtes capable maintenant de mieux vous comprendre. Et ça n'a pas de prix, hein. Quand on est capable de mieux se comprendre et d'évoluer à sa sauce, à soi, sans être sans cesse influencé par l'extérieur, on est donc dans quelque chose qui est positif. Donc, pour moi, ces épreuves angoissantes vous ont permis de comprendre beaucoup de choses en vous et vont vous permettre de voir les choses sans doute différemment à partir de maintenant. Donc, vers quoi ça vous mène? Ça vous mène à une régularité, une régularisation, une régulance, je ne sais pas si le terme existe, mais vous allez être capable de maîtriser au mieux vos émotions, votre sensibilité, votre empathie, les mots aussi que vous allez avoir. La tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, hein, tout simplement. Donc, c'est vraiment la citation, le proverbe qui revient le plus souvent pour expliquer cette lame, cet arcane. Et donc, là, ça va être le fait d'être capable, en fait ça vous mène à faire des compromis avec cet aspect judicieux, cet aspect lucide, intelligent et avec le sourire. Parce que vous allez être porté par des idées, des sensations, des forces qui vont vous guider vers des réponses à obtenir, des choses à faire. Donc vous allez être capable, ça vous mène à faire des compromis avec vous-même aussi. Ça vous mène à relier certains contraires pour obtenir des réponses. Ça va vous mener à des négociations au niveau du temps. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, si vous avez deux choses à faire, vous allez être capable de partitionner votre temps pour faire ces deux choses-là. Et vous allez le faire de façon naturelle parce que vous allez avoir une force, en fait, qui va vous aider, qui va vous porter. Et puis c'est aussi cette force intérieure qui est là. Le conseil. Le conseil, c'est de vous ouvrir à la réception aussi, hein, tout simplement. On est porté, on a envie d'y aller, on est un cavalier, on a de la force, on a beaucoup de choses qui nous portent. Et le conseil, c'est de rester, de rester fiable avec vous-même, de continuer d'avoir confiance en vous. Plus vous allez avancer tranquillement, parce que vous voyez, on a un cavalier qui est posé, le cheval avance tout doucement. Je ne sais pas si vous voyez en même temps. Vous avez des petits pas là, donc il n'est pas en train de galoper.
il y va, il avance, il y a de la sérénité. Donc c'est vraiment avancer doucement mais sûrement. Et s'ouvrir à la réception qui se fera prochainement. Donc cette carte-là vous invite à prendre le temps de faire les choses bien au fur et à mesure pour atteindre votre objectif. Le Béline. Alors, le Béline nous parle de hasard. Donc là, on a le hasard, on a les honneurs. Donc, pour moi, le hasard n'étant pas un hasard, voilà, c'est plutôt quelque chose qui vous prédestine. Cette attente vous prédestine à obtenir quelque chose. Alors ce ne sera pas forcément ce que vous attendez, mais ça vous mène à quelque chose de positif pour vous parce que c'est une expérience qui est à vivre, même si elle est difficile. C'est une expérience qui va vous permettre d'en ressortir avec les honneurs. C'est comme une victoire si vous voulez. Pour moi, vous avez un chemin et vous allez peut-être encore avoir un chemin qui sera ponctué d'obstacles, de tergiversations, de problématiques avec le temps. Vous voyez, c'est ça le hasard. Ce sont les choses qui arrivent, les imprévus, qui viennent démonter votre libre arbitre parce que vous aviez choisi de faire quelque chose, mais la vie, l'univers fait que d'autres choses interviennent. Et donc, ça va vous remettre en question, vous refocaliser sur un autre chemin, une autre façon d'aborder les choses, mais peu importe, c'est pas grave. Vous avez le temps de faire les choses, il n'y a pas de précipitation dans ce tirage, il faut prendre le temps, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut avancer doucement, il faut accueillir les hasards, les imprévus les uns après les autres et les gérer au fur et à mesure. C'est ça, hein. Il faut gérer, jongler avec les choses qui arrivent pour se restabiliser. Et on a une finalité qui nous semble très positive puisqu'au final, vous allez être fiers de vous. Alors vous serez fiers de vous pour certains et pour d'autres, vous récolterez peut-être une fierté qui viendra de l'extérieur, un bien-être qui viendra de l'extérieur et qui viendra vous rassurer. Le contrôle. Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions, de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. C'est marrant parce que ça vient un petit peu contrecarrer, vous mettre un petit coup de pied au cul là, concrètement dans ce tirage. Voilà. Donc vous devez vous contrôler vous en fait et puis laisser faire les choses. Et en vous contrôlant vous allez être capable avec peut-être plus de facilité d'accueillir les choses extérieures, les libres arbitres d'autrui, les événements de l'univers, et ça va vous permettre de vous sentir mieux avec vous-même. Là, on est dans l'ancrage, d'accord? Donc, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques notions qui vont vous parler, qui vont vous aider, qui vont vous faire réfléchir. On est dans une guidance, donc c'est l'avantage de pouvoir réfléchir tranquillement à quelque chose qui est vaste. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt.